Monsieur le Président, je me souviens également que lors de notre échange à Berlin, nous avons évoqué la question de la sécurité dans le monde entier, mais aussi dans la région. Et cet échange a eu lieu juste après la chute de Kaboul, avec toutes les questions y afférentes en Afghanistan. Maintenant, quelques mois plus tard, nous sommes inquiets de la situation au Mali, au Burkina Faso, ou même dans la région entière. Dans les derniers mois, la situation s'est aggravée et cela a également des répercussions sur les pays voisins, sur les risques de sécurité qui s'aggravent dans les pays voisins, qui se sont aggravés lors des derniers mois. Mais cela a également des répercussions sur les débats à Berlin pour savoir si et à quel point l'Allemagne s'engagera encore, par exemple, au sein de la MINUSMA au Mali. C'est une question qui incombe au Bundestag allemand. Il doit en trancher d'ici quelques mois. Et les échanges avec vous, Monsieur le Président, avec les experts que nous allons mener demain aussi, experts que nous avons invités pour aborder les questions de sécurité. Donc, toutes ces expertises seront prises en compte en Allemagne. Monsieur le Président Sall, je vous ai dit que l'Allemagne est très intéressée à cette région, à la stabilité au développement économique et social, et notamment aussi de votre pays. Et nous, Allemands, Européens, souhaitons contribuer à ce que, non pas seulement le Sénégal devient un havre de paix, mais qu'au tour du Sénégal, les risques de sécurité soient également diminués. Et demain, sur l'île de Gorée, comme je viens de l'évoquer, nous allons mener des échanges là-dessus. Deuxièmement, quant à la crise ukrainienne, à la frontière avec la Russie, elle reste d'une tension énorme. Les pourparlers continuent, mais la situation est inquiétante. Nous avons eu des informations sur des personnes blessées, des personnes qui sont décédées dans la région de Donbass. Et dans ce contexte, je répète qu'il y a un lueur d'espoir si vraiment il y a des échanges entre les présidents américains et russes. Lors des dernières minutes, j'ai vu que cette offre prononcée par le président Macron ou lors d'un appel téléphonique avec le soutien du président Biden est considérée d'un œil ou jugée d'un œil sceptique du côté russe. Si je l'ai bien compris, à Moscou, on pense qu'il serait encore trop tôt d'organiser un tel rendez-vous. Maintenant, il y a donc des informations qui passent par les agences et j'espère que même si la Russie pense que maintenant c'est encore trop tôt, qu'elle soit quand même disponible à un tel échange à l'avenir. Et que lors d'un tel rendez-vous, il sera possible d'éviter le pire, c'est-à-dire d'éviter un conflit militaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous prions et nous souhaitons tous qu'il y ait une désescalade en la situation en Ukraine et nous comptons sur la sagesse des autorités allemandes, mais aussi des autorités de l'OTAN, tout comme de la Fédération de Russie. Le monde n'a pas besoin de conflits armés. Le monde n'a pas besoin non plus de sanctions économiques qui vont davantage fragiliser la situation économique mondiale, qui est déjà assez malmenée du fait de la pandémie Covid-19.